Subjectivité des expériences. 20. Il semble que cela ait été une série d'expériences de différents bhava de bhakti, et que cela se soit produit en vue d'une expérience seulement, ou d'un développement multiple de la bhakti. Évidemment, ce sont des expériences purement subjectives, destinées à éduquer la conscience, et qui n'ont pas de valeur déterminée pour la manifestation effective. C'est tout simplement pour l'expérience et la connaissance subjective. 21. Ce qui est difficile dans le yoga, ce n'est pas d'obtenir des expériences ou une réalisation subjective de la vérité. C'est d'objectiver la vérité, c'est-à-dire de faire de la conscience extérieure, jusqu'au matériel, une expression de la vérité intérieure. Tant que cela n'est pas fait, les attaques de la nature inférieure peuvent toujours survenir. 22. Je ne mets aucunement en doute l'intensité personnelle ou le caractère concret de vos expériences intérieures, mais des expériences peuvent être intenses tout en étant très mélangées dans leur vérité et leur caractère. Dans vos expériences, votre propre subjectivité, parfois les impulsions de votre ego interviennent beaucoup et leur donnent leur forme et l'impression qu'elles créent sur vous. Ce n'est que s'il y a une réponse psychique pure que la forme donnée à l'expérience sera vraisemblablement la bonne et que les mouvements du mental et du vital se présenteront dans leur vraie nature. Autrement, le vital, le mental, l'ego donnent à ce qui se passe leur propre coloration, leur propre tournure et très souvent leur propre déformation. L'intensité dans une expérience n'est pas une garantie de vérité et d'exactitude totale. Seule la pureté de la conscience peut donner une vérité et une exactitude totale. 23. Je vous ai déjà dit que vos expériences étaient subjectives. Et pour autant qu'elles appartiennent au domaine subjectif, elles sont correctes en substance. Mais pour pénétrer dans le supramental, l'expérience subjective ne suffit pas. Il faut, au préalable, faire davantage application dans la vie de l'intuition et du surmental. 24. Les choses se passent ainsi dans la propre conscience subjective du sadhak. Évidemment, cela ne veut pas dire que le monde tout entier, la conscience de chacun, devient ainsi. Si votre expérience était objective, cela voudrait dire que le monde a changé, que chacun possède la conscience, que chagrin et souffrance n'existent nulle part. Inutile de dire que le monde matériel n'a pas changé objectivement de la sorte. Seulement dans votre conscience subjective, vous voyez le divin partout. Toute désharmonie disparaît, le chagrin et la souffrance deviennent impossibles, pour le moment du moins. Il s'agit là d'une expérience subjective. 25. Subjectif ne veut pas dire faux. Cela veut dire seulement que l'expérience de la vérité se fait à l'intérieur, mais qu'elle ne s'est pas encore saisie de ses relations dynamiques avec l'existence extérieure. C'est une expérience intérieure de la conscience cosmique et de la connaissance surmentale. 26. Qu'entendez-vous par vrai ? Vous avez une expérience subjective appartenant à un plan de conscience supérieur. Lorsque vous redescendez, vous la ramenez dans le matériel et vous voyez l'existence tout entière à la lumière de la vérité de cette conscience. De même que lorsqu'un homme a la vision du divin en tout, il voit tout, jusque dans le monde matériel, sous les traits du divin. Les expériences doivent intéresser la totalité de l'être. 27. Toutes les expériences peuvent être amenées dans les plus petites parties constituantes de l'être. 28.
Une expérience d'une vérité dans la substance du mental, dans le vital ou le physique, où que ce soit, est le début de la réalisation. Lorsque j'ai l'expérience de la paix, je commence à réaliser ce que c'est. La répétition de l'expérience conduit à une réalisation plus complète et plus permanente. Lorsqu'elle s'établit n'importe où, c'est la réalisation complète de l'expérience dans cet endroit ou cette partie de l'être. 29. Il est possible, et même habituel, de descendre à nouveau dans le mécanisme inférieur pour le perfectionner davantage. Action sur le corps. 30. En général, le corps n'est pas en contact direct avec la conscience supérieure. Il ne reçoit que ce qu'il peut recevoir du mental. Il est préparé à ce contact direct par la montée, vers ce plan, du corps intérieur subtil, et la descente, à partir de ce plan, de la lumière supérieure. 31. Il ne peut s'agir de quelque chose de physique, mais seulement d'une sensation physique subtile. L'oreille est le passage où se fait la communication entre le centre mental intérieur et les forces pensées ou les ondes pensées de la nature universelle. Il semble que ce soit une sensation d'ouverture ou d'élargissement de ce passage. 32. Ce sont les parties subtiles du physique qui s'élèvent. La conscience extérieure peut aussi s'élever, mais alors il y a une extase complète. L'extase complète n'a pas grande utilité dans notre sadhana. 33. Toutes les expériences qui pénètrent dans les centres sont enregistrées dans le corps et semblent être des expériences du corps, mais il faut distinguer entre la réflexion de ces expériences dans le corps et les expériences qui appartiennent à la conscience corporelle physique elle-même. C'est une question de conscience et de libre discernement. Il n'y a pas de loi absolue quant au moment. 34. J'ai parlé seulement du fait suivant. Ce que l'on sent s'enregistrer dans le corps physique peut n'avoir eu lieu effectivement que dans le corps subtil. Quant à savoir si dans un cas particulier c'est cela ou si c'est aussi une expérience directe dans le corps physique, c'est une question à examiner dans chaque cas. On doit distinguer pour soi-même ce que c'est. 35. Pourquoi simplement enregistrer? Si vous croyez que les expériences dans le corps subtil sont des choses vagues et sans force, vous vous trompez. Elles peuvent être tout aussi intenses, rapides, palpables et massives que celles du corps. 36. Toute réflexion et tout déversement du corps subtil dans le physique serait aussi ressenti comme tangible. 37. Quant au rêve, ce n'était pas un rêve, mais une expérience de l'être intérieur dans un état conscient de rêve. Svapna Samadhi. L'engourdissement et le sentiment qu'on est sur le point de perdre conscience résultent toujours de la pression ou de la descente d'une force à laquelle le corps n'est pas accoutumé, mais qu'il ressent fortement. Ici, ce n'est pas le corps physique qui subissait directement la pression, mais le corps subtil, Sukshma Sharira, dans lequel l'être intérieur demeure plus intimement et dans lequel il s'en va dans le sommeil ou l'extase ou au moment de la mort. Dans ces expériences saisissantes, le corps physique a l'impression que c'est lui qui a eu cette expérience. L'engourdissement était le résultat de la pression sur lui. La pression sur le corps tout entier signifie une pression sur la conscience intérieure tout entière, peut-être pour quelques modifications ou transformations qui le rendraient mieux disposé pour la connaissance ou l'expérience. La troisième ou quatrième côte indique une région qui appartient à la nature vitale, domaine de la force vitale, et quelques pressions pour qu'il se fasse là une transformation. 38. Non, le corps lui-même ne peut pas s'élever.
Comment le pourrait-il? Le corps est destiné à maintenir le lien entre la conscience et le monde physique. 39. Si tout pouvait s'élever, il n'y aurait pas d'existence dans le corps. Il y a toujours quelque conscience et par conséquent, quelque moi qui soutient le corps. Expérience psychique dans le yoga. Sri Aurobindo.